Je vais vous livrer ici le discours prononcé par Schoff et qui a suivi Jim Rohn et qui a fait de lui son disciple à 25 ans pour devenir millionnaire à 31 ans. John Earl Schoff, surnommé The Millionaire Marker, était un tel homme, mais qui plus est, avait cette rare capacité de simplifier les lois du succès et de l'abondance jusqu'à ce que même les enfants les comprennent et les appliquent avec succès. C'est là la grande valeur de cet enregistrement et la raison pour laquelle il peut constituer un tournant dans votre vie. Petite parenthèse, pour me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, cela me fera énormément plaisir. N'hésite pas aussi à me lancer une pouce bleu et clique sur la cloche pour être averti de la publication de nouvelles vidéos. On continue. Le voici. Je vais juste prendre quelques instants et aborder certaines choses qui m'ont aidé à acquérir les choses dans ma vie. Je sais que peu de gens connaissent ces lois fondamentales qui fonctionnent dans notre monde. Certaines personnes en sont conscientes. Certaines personnes ne les connaissent pas, mais elles les utilisent. Rien ne se passe, tout semble être à un arrêt. En fait, il existe des lois fondamentales dans cet univers qui nous régissent et qui fonctionneront pour vous. Par exemple, tout le monde connaît la loi de la gravitation. Nous ne savons pas comment cette loi fonctionne, mais nous savons qu'elle fonctionne. Elle fonctionne pour tout le monde, peu importe que vous soyez un saint ou que vous soyez le contraire d'un saint. Si vous sautez d'un immeuble de 20 étages et que vous êtes un saint et que vous atterrissez sur un trottoir en béton, vous allez être un saint en mauvaise santé. Si vous utilisez mal la loi de la gravitation, vous allez souffrir. La loi de l'électricité fonctionne pour nous tous. Si nous l'utilisons correctement, nous pouvons éclairer nos maisons en vissant une ampoule dans une douille. Si nous mettons le doigt, alors nous sommes électrocutés. Vous pouvez brûler votre maison avec de l'électricité ou vous pouvez éclairer votre maison avec. Vous pouvez cuisiner avec. Vous pouvez utiliser la réfrigération. Donc, en gros, peu importe, cela fonctionnera pour tous. Ce sont des lois fondamentales. Si nous les utilisons correctement, des choses merveilleuses nous arriveront. Si nous les utilisons mal, nous attirerons des ennuis. Maintenant, une des choses qui m'a toujours dérangé dans tous les livres que j'ai lus sur la fixation d'objectifs dans la vie, la pensée positive, les objectifs positifs dans la vie, beaucoup d'entre vous ont probablement lu certains de ces livres. Vous suivez ces différentes étapes, ces règles, ces lois. Et si vous vous fixez 10 objectifs, vous n'en réalisez que 2 et vous échouez sur 8. En apparence, cela ne semble donc pas bien fonctionner comme la gravité, n'est-ce pas? Et l'une des raisons pour lesquelles cela ne fonctionne pas à chaque fois, c'est que nous n'utilisons pas la bonne loi. Vous utilisez une partie de la loi et donc la loi des moyennes vous donnera un pourcentage de vos objectifs. C'est tout, vous dites. Eh bien, n'était-ce pas génial? Cela m'est arrivé. Mais qu'est-il arrivé alors à tous les autres objectifs que vous aviez dans la vie et que vous n'avez pas réalisés? Je vais établir une méthode de base simple avec laquelle vous pourrez avoir tout ce que vous voulez et vous pourrez être tout ce que vous voulez être et cela est très simple. Il n'y a absolument aucun problème. Il s'agit de choses scientifiques qu'il faut à chaque fois, si vous le faites de manière appropriée. Alors, la première chose dont nous voulons prendre conscience, c'est que nous voulons être comme les agriculteurs. Les agriculteurs, vous savez quoi? Nous allons planter des graines. Et ces graines que nous plantons sont les graines que nous allons récolter. Si nous plantons une graine de tomate, nous n'obtiendrons pas de concombre, mais des tomates. Si vous plantez une graine de pastèque, vous n'obtiendrez pas de pamplemousse. Vous n'aurez pas de radis. Si vous voulez des radis, les amis, vous allez devoir planter des graines de radis. Et lorsque vous plantez une graine dans la terre, vous devez la planter correctement. Si vous ne la plantez pas correctement, vous n'aurez pas de récolte. L'un des problèmes majeurs de notre pays aujourd'hui,
pour l'individu moyen et qu'il prend le temps et l'effort pour acheter tout le matériel de récolte, mais il ne comprend pas le processus de plantation et le processus de culture. Nous voulons récolter, mais nous ne voulons pas prendre le temps de planter et nous ne voulons pas prendre le temps de cultiver. Maintenant, planter les graines dans la terre est fondamentalement et absolument le même processus que celui que vous utilisez dans le monde mental. Sachez-le. Nous sommes nés avec un esprit conscient et un esprit subconscient. Nous sommes le seul animal dans le royaume qui possède à la fois un esprit conscient et un esprit subconscient. Un esprit qui peut décider à tout moment dans la vie où nous voulons aller, ce que nous voulons ou ce que nous ne voulons pas. Nous pouvons décider avec notre esprit. Conscient si nous voulons faire une chose ou si nous ne voulons rien faire. Nous pouvons décider si nous voulons entendre ou si nous ne voulons pas manger. Nous pouvons décider si nous voulons boire un verre ou pas. Nous pouvons décider ce que nous voulons dans la vie, dans une maison, dans une automobile, dans les vêtements que nous portons, tout ce que nous voulons dans ce n'importe quel type de meuble, n'importe quel type de maison, n'importe quel type de n'importe quoi. Nous décidons à tout moment. Aujourd'hui, là où la plupart des gens font des erreurs, c'est simplement en fixant leurs objectifs. Quels sont vos objectifs? Écrivez-les. Quelqu'un a dit, je veux une maison, une voiture, 2 meubles, je veux de l'argent. Et c'est ainsi qu'il fixe ses objectifs. Supposons qu'il a tout un groupe de graines, disons des pépins de pommes. Disons que nous avons 50 types de graines différentes de pommes et qu'il prend n'importe lesquelles de ces graines et les jette dans le sol. Et quand la récolte arrive, il se trouve que ce sont des pommes vertes et là, le type dit, je voulais des pommes rouges. Je lui réponds, c'est parce que vous avez choisi n'importe quel type de pépins de pommes. Vous ne l'avez pas décrit. Il faut donc apprendre à définir et à décrire. Maintenant, vous avez entendu parler du mot visualiser. Il faut apprendre à visualiser les choses. Et lorsque vous visualisez quelque chose, c'est la chose qui va arriver dans votre vie. Si la visualisation est suffisamment forte. Maintenant, nous visualisons toujours des choses dans notre vie. Mais la tendance est de visualiser des situations négatives. La raison pour laquelle nous visualisons des situations négatives dans notre vie est que, ne nous leurrons pas, mes amis, nous vivons dans un monde négatif. Par exemple, si je dis, Joe, comment te sens-tu aujourd'hui? Il répond, bien, très bien. Et si je lui demande le lendemain comment il se sent, et il répond, oh, je me sens très mal, j'ai une douleur dans mon ventre et j'ai mal de partout. On pourrait penser qu'il est un acteur. Il peut décrire si merveilleusement bien une situation négative dans son corps, mais quand il se sent bien, il dit simplement bien. Comment se fait-il que les gens, quand ils se sentent bien, ils ne disent pas « Ah, je me sens bien, je me sens super merveilleux, je me sens tellement bien que je m'attends à ce que toutes les choses merveilleuses du monde m'arrivent aujourd'hui. » En d'autres termes, les gens ne sont pas très enthousiastes quand ils parlent des choses bonnes de leur vie. Si je demande à quelqu'un « Comment allez-vous en affaires ?» il dit « Très bien. » Maintenant, s'il passe une mauvaise journée, il dit « Oh, pas très bien, laisse-moi te dire, je passe juste un moment terrible. As-tu vu cet article l'autre jour? Il m'a fallu plusieurs heures pour le trouver. C'était sur la dernière page, tout en bas de page, en petits caractères, mais je l'ai localisé. » Les gens aiment des choses négatives. Ils semblent vibrer avec elles pour une raison étrange. Ils ne veulent pas de choses négatives dans leur vie, mais ils insistent pour en parler. Ils peuvent peindre le plus beau tableau de la perte et du manque. Si je dis par exemple le mot interne, là tout le monde commence immédiatement à trembler. Combustion interne, combustion interne, combustion interne. Nous sommes des créateurs. Rien ne nous arrive. Tout vient de nous, par nous. Tout ce qui nous arrive dans ce monde vient d'ici, de l'intérieur, pas de l'extérieur.
tout ce que vous avez dans votre vie est exactement ce que vous avez conçu. La robe que vous portez, le manteau que vous portez, la cravate que vous portez, le collier que vous portez, la maison dans laquelle vous vivez, les voisins que vous avez, les amis que vous avez, les sénateurs et députés que vous avez. Alors, ne me blâmez pas pour les gens que vous avez attirés. Ce que je dis, c'est que tout ce que nous attirons est ce que nous sommes. Et ce que je suis parle si fort que je n'entends pas ce que vous dites. Et ce que vous êtes parle si fort que je n'entends pas ce que vous dites. Alors faites attention à ce que vous criez. Soyez prudents. Il est difficile de visualiser une chose, certes. Essayons quelque chose, les amis. Nous devons apprendre à décrire les choses. Maintenant, je vais passer en revue une description d'une chose parce que c'est très important dans votre vie. Les amis, s'il vous plaît, essayez de vous rappeler ce que je dis. Vous pouvez changer votre vie aussi facilement, aussi rapidement. Vous pouvez avoir tout ce qui est merveilleux dans votre vie. Vous pouvez avoir tout ce qui est merveilleux pour vous si vous utilisez ces quelques petites choses basiques. Maintenant, je vais décrire une chose, une voiture. Je vais parler d'automobile parce qu'une automobile est facile à décrire et les gens peuvent le comprendre très rapidement et très facilement. Je ne vais pas parler d'un Chevrolet, je vais parler d'une Cadillac. Voilà. Chaque fois que je parle d'une Cadillac, mes amis, je ne décris pas la Cadillac en soi, d'accord? Je parle d'une idée. Je parle d'une idée de Cadillac, ok? Alors, l'idée de Cadillac dans une maison, une chose que vous désirez vraiment au plus profond de vous. Je ne parle pas de quelque chose pour laquelle vous dites, eh bien, je dois avoir de l'argent pour acheter une Cadillac. Non, je ne parle pas d'argent. Il n'est pas nécessaire d'avoir de l'argent pour avoir une Cadillac. De nombreuses choses merveilleuses peuvent vous arriver. Ces choses peuvent vous arriver par de nombreuses sources inhabituelles. Beaucoup de choses merveilleuses peuvent vous arriver si vous croyez en ce dont je vous parle. Vos revenus peuvent être doublés, triplés, quadruplés. Figurez-vous qu'en tant que gérant de pressing, la seule chose que j'avais en tête et que j'avais définie dans mon esprit était une Cadillac rouge décapotable. Attention, je n'ai jamais possédé de Cadillac de ma vie. Maintenant, vous ne voulez probablement pas de Cadillac rouge. Mais j'en voulais une et j'ai défini ce truc jusqu'aux chaussettes en détail. Et à la fin, le résultat a été que j'ai eu une Cadillac décapotable rouge et que mes revenus ont augmenté à un point tel que ça ne m'a rien coûté. C'est cela visualiser. Il faut avoir une attitude positive envers les choses que vous voulez. Trop de gens arrêtent leurs rêves parce qu'ils commencent à penser aux choses qui ne sont pas nécessaires pour avoir ce qu'ils veulent. Je dis par exemple à quelqu'un, veux-tu une Cadillac? Il répond, oh j'en veux une, mais je ne peux pas me le permettre. Je réponds, ça n'a rien à voir avec se le permettre. Je veux juste savoir ce que tu veux vraiment. La plupart des gens ont peur de définir ce qu'ils veulent dans la vie. Ils ont peur que cela leur coûte quelque chose. Eh bien, si vous gagnez 1000 $ par mois en ce moment et vous doublez votre revenu à 2000 $ par mois, vous pourrez avoir une Cadillac. Vous pourrez avoir 2 Cadillacs. Vous pourrez avoir 5 Cadillacs. Ne vous inquiétez pas des revenus. Je parle juste du principe maintenant. Le Cadillac, que faites-vous à ce sujet? Je dis, Pierre, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Il dit une Cadillac. N'oubliez pas les amis, je vais la lui donner, sa Cadillac, ok? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, pas d'argent, rien du tout. Je dis, Pierre, qu'est-ce que tu veux? Il dit, une Cadillac. Je dis, ok, très bien. Pierre, c'est là que les gens font leurs erreurs. Je dis, j'en ai en bas un joli modèle d'Englingue de 1936, je veux te la donner. Il dit, mais je ne veux pas d'une Cadillac modèle 1936. Je dis, ben, tu viens de me dire que tu voulais une Cadillac, non? Il dit, non, je veux une Cadillac de 62. J'ai dit, mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit, Pierre? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit?
C'est ainsi que les gens définissent leurs rêves. Ils ne veulent pas seulement une Cadillac. Voulez-vous une Cadillac orange ou verte? Il répond, j'en veux une rouge. Là, il commence à définir. Et vous savez que c'est très difficile de définir une chose dans notre esprit. Donc, la première chose que vous faites, c'est de prendre un morceau de papier et vous commencez à définir votre désir sur ce morceau de papier. Donc, on commence. Une Cadillac de 1962, une Cadillac rouge, décapotable. Alors, je ne décris qu'une voiture maintenant. Vous pouvez avoir n'importe quel type de voiture. Une Cadillac rouge, une Cadillac Celery, rouge, blanc, toit blanc, sol rouge, pneus à flanc blanc, vitres électriques, unité de climatisation. Le gars dit, combien ça coûte? Je dis, ne t'inquiète pas pour ça. Tu vas l'obtenir pour rien. Le gars dit, je veux le prendre alors. Maintenant, il dit, je vais tout décrire. Alors, c'est OK. Décris la Cadillac jusqu'au bout. Et quand il aura fini la description détaillée, la visualisation parfaite apparaît maintenant parce qu'il l'a décrite. Lorsque vous écrivez ce que vous voulez en détail, vous commencez à le voir. Il fait apparaître l'image dans son esprit en l'écrivant sur le papier. C'est ainsi que vous définissez les choses que vous voulez dans ce monde. Quand il a complètement défini cette Cadillac dans son esprit, il a la graine, cette fameuse graine de l'agriculteur. Il a la graine, il ne l'a pas encore plantée, mais il l'a choisie. Maintenant, la chose importante est que vous devez libérer, relâcher cette graine. Vous devez la relâcher, elle doit être plantée. Et la meilleure façon au monde pour planter cette graine est de prendre ce morceau de papier maintenant et d'écrire le mot merci. Thank you. C'est la loi de l'acceptation. Et vous seriez étonné du nombre de personnes dans ce monde qui ne peuvent pas accepter leur fortune, leur bien. Vous seriez choqué. Merci signifie que vous avez accepté la Cadillac. Vous avez accepté votre rêve, votre désir. Vous avez accepté votre objectif. Vous allez l'avoir. Vous savez que c'est le vôtre. Ensuite, vous prenez le papier et vous le pliez et vous mettez ce papier avec votre but défini dessus, avec ce rêve, avec ce désir, et vous le mettez de côté. Mettez-le, je ne sais pas où, sous une nappe quelque part. Mettez-le dans un tiroir quelque part. Ne le transportez pas avec vous. Et ne le retirez plus. Et ne le regardez plus. Quand vous faites cela, ça revient à le planter dans votre subconscient. Vous l'avez accepté, vous l'avez mis dans votre subconscient et la chose commence à fonctionner. Maintenant, quand vous avez rangé cette chose, la raison pour laquelle vous l'avez rangée après l'avoir définie, la graine a été plantée dans le subconscient. Vous l'avez rangée quelque part pour ne plus jamais être regardé. La raison de cela, c'est comme planter une graine dans la terre. Les amis, si vous déterrez cette graine 2 ou 3 fois par jour pour la regarder, pour savoir si elle se développe, il ne se passera rien. Si vous n'avez jamais vu un manque de foi, c'est le fermier qui a la crédulité de déterrer la graine pour voir si elle pousse déjà. Agir ainsi, c'est faire preuve de peu de foi. C'est ainsi que nous commettons nos erreurs. Quand nous plantons dans le subconscient, le rêve est là. Le rêve commence à travailler pour vous. La Cadillac commence à travailler pour vous. Et les événements commencent à se dérouler dans le monde extérieur. Et la prochaine chose que vous savez, c'est qu'il se rapproche de plus en plus de vous. Maintenant, si vous le retirez et que vous commencez à l'examiner, c'est que vous faites en réalité ce que vous vous dites, je me demande où cela vient. C'est une véritable démonstration d'un manque de foi. Je me demande quand ça va arriver. Je me demande comment ça va arriver. Et donc, vous mettez en doute la loi. Et alors, votre objectif ne se réalisera pas, les amis. Votre Cadillac ne viendra pas à vous. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver à la graine que vous avez plantée dans le subconscient? Vous serez, par exemple, en train de descendre la rue en voiture, ou alors vous serez dans un restaurant en train de parler à un ami, et tout d'un coup, il y a une Cadillac décapotable rouge avec un toit blanc et tout cela vous frappera à nouveau et vous verrez votre rêve et cela reviendra sans cesse. Alors, la raison pour laquelle cela vous reviendra sans cesse, c'est que c'est le seul moyen car la loi universelle pour vous parler, il n'y a pas de voix, c'est tout en visualisation.
Et quand ce rêve surgit, ce qu'il signifie vraiment, c'est qu'il est sur son chemin vers vous. Il est en route vers vous. Il est juste au coin de la rue. Et donc, à ce moment-là, ne dites pas comment ça va se produire. Quand est-ce que ça va se produire? Où est-ce que ça va se produire? Tout ce que vous devez faire, c'est dire merci. Thank you. Gracias. Parce que vous savez que c'est en route. Ensuite, chassez immédiatement l'idée de votre esprit. Et comment agiriez-vous si vous vouliez vraiment et véritablement une cardiaque décapotable rouge? Et si vous vouliez vraiment et véritablement une, et si c'était un désir fort dans votre vie, et vous saviez que ce désir était en route, comment agiriez-vous? Vous seriez excité, n'est-ce pas? Vous vous sentiriez bien. Vous diriez, mec, c'est presque ici, c'est presque là. Vous marcheriez plus grand, vous paraîtriez plus grand, vous seriez plus heureux, vous seriez positif, vous agiriez différemment, n'est-ce pas? Des choses merveilleuses vont vous arriver. Cette perspective de votre rêve qui est en train de se réaliser crée automatiquement une attitude positive, car c'est la loi de l'attente, la loi de l'espérance. Des bonnes choses vont arriver. Vous avez planté vos graines correctement, elles travaillent d'elles-mêmes pour vous et vous êtes automatiquement une personne positive parce que toutes ces choses merveilleuses vont se produire. Ne plantez pas qu'une seule graine, les amis. Plantez plusieurs graines. Tout grand désir que vous avez pour votre vie, que ce soit un objet tangible ou intangible, vous pouvez avoir n'importe quoi dans ce monde. Vous pouvez avoir et vous pouvez être tout ce que vous voulez dans ce monde en utilisant ce simple processus. Il n'y a absolument aucun moyen de tenir le succès loin de vous si vous le souhaitez. Suivez simplement ce petit processus simple et basique que je viens de décrire. C'est la loi de la vie. Et chacun d'entre vous a déjà fonctionné ce processus. Peut-être que vous n'étiez pas complètement conscient de la façon dont vous l'avez fait marcher, mais réfléchissez-y. C'est pourquoi vous n'obteniez que 3 choses sur 8, ou une chose sur 8, ou une chose sur 10, parce que vous ne connaissiez pas exactement les processus que vous utilisiez. Maintenant, vous connaissez le processus. Vous pouvez donc faire face à tout dans ce monde.